Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube et vous avez raison d'y être. Alors, avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Partagez également la vidéo avec vos proches si vous la trouvez intéressante. On commence. Depuis qu'Ozinashi s'est mariée avec lui, elle n'est jamais venue dans notre village, Izuoshi, dans l'état d'Abia. Elle n'a visité notre village que lorsque notre père est mort en 2017, affirme-t-elle en ajoutant que sur son lit de malade à l'hôpital, lorsque la sœur jumelle lui a rendu visite, Nwachukwu ne lui a pas permis de rester avec Ozinashi. Ozinashi a alors commencé à supplier le mari de permettre à sa sœur de rester car elle souffrait de douleurs cardiaques, mais l'homme a refusé. Nwachukwu lui a alors ordonné de quitter l'hôpital. Peter était d'une extrême violence. Il est originaire de Newi, dans l'état d'Anambra, il n'avait pas d'emploi connu de la famille de la défunte. Son mari, qui était son manager, gérait l'argent que cet auteur-compositeur gagnait lors de ses prestations scéniques. Elle n'a jamais voulu laisser transparaître le calvaire qu'elle vivait dans son foyer. À chaque fois qu'elle était sollicitée pour un événement, il fallait envoyer des personnes supplier son mari pour avoir son accord. Il a ordonné à ma sœur de lui communiquer le mot de passe de sa chaîne musicale YouTube et lorsque ma sœur a refusé, il lui a craché dessus et lui a également dit que l'argent sur son compte était terminé. Oui, il se comporte comme tel. Si ma sœur est inscrite à un programme, l'argent demandé pour le programme est versé sur son compte. C'est lui qui négocie le prix. L'auteur du titre à succès Equem ne couvrira plus d'émotions son public avec les ondes de sa puissante voix. Elle fait désormais partie des nombreuses victimes silencieuses mortes des suites de violences conjugales. En milieu chrétien, le mal est profond. Les femmes camouflent les sévices de leurs conjoints pour éviter le divorce qui, selon elles, est interdit par la Bible. Cette dernière n'a pas ou supporté le décès précoce de sa sœur et a donc ainsi décidé de se confier aux médias, et ainsi qu'à la police. Mr Peter Nwachukwu est un véritable monstre, selon ses déclarations. Comment un homme peut refuser à une épouse de rendre visite à sa propre famille pendant des années durant? Comment expliquer cette violence extrême d'un homme de Dieu, serviteur de l'Éternel vis-à-vis de son épouse, Dame Ozinashi Nwachukwu? Qui prendra soin des enfants de cette pauvre femme qui ne demandait qu'à ce que son mari change un jour? Non, ce n'est pas possible. C'est un rêve, a-t-on l'impression, un mirage qui finira par passer? Sauf que dans le cas d'espèce, il s'agit bel et bien d'une réalité assez triste. Sœur Ozinashi Nwachukwu est décédée d'homicide involontaire, et la loi nigériane est très claire là-dessus. Son bourreau, assassin de mari, rendra compte devant la justice dans les jours à venir. Rien ne sera lâché tant que justice ne sera pas faite pour notre sœur et maman Ozinashi Nwachukwu. Tellement triste cette histoire, tellement ça fait mal, oh mon Dieu, comment ça a pu en arriver là? Que la grâce et la miséricorde soient toujours avec elle comme tu l'as toujours fait ainsi.